rencontre très importante parce que on n'a pas d'autre solution. Si on veut développer l'irrigation dans notre pays, il faut qu'on trouve les mécanismes de financement qu'il faut. Et donc là, le CIL s'organise cette rencontre-là à travers le Paris, qui est un programme régional financé par la Banque mondiale et qui regroupe 6 pays du Sahel. Et donc cette rencontre-là met en face les fournisseurs de services financiers, mais aussi les producteurs, les représentants des producteurs qui sont là et qui ont besoin de ces services financiers-là. Nous, l'État, le CILS, les États et d'autres organisations qui sont là, nous sommes des intermédiaires pour faciliter ça. Il faut absolument qu'il y ait une concertation de ces trois acteurs-là si on veut développer le financement sur l'irrigation. Eh bien, le levier, d'abord, il faut comprendre les problèmes, parce que cette rencontre-là, c'est pour réfléchir sur les problèmes. D'un côté, ceux qui peuvent fournir ces services financiers, y compris l'État et des organismes privés. D'autre côté, ceux qui ont besoin de ces services financiers et les intermédiaires que nous sommes pour discuter sur les contraintes. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, le secteur de l'irrigation n'est pas financé? Il faut se poser la question. Voilà un premier levier. Quelles sont les contraintes? Tant que vous ne connaissez pas les problèmes, vous ne pouvez pas trouver de solution. Et c'est ce que le CILS essaie de faire en mettant ces acteurs en place. Et donc, c'est absolument important pour la région qui ait ces rencontres-là. Alors, les contraintes, on le sait. C'est-à-dire que le secteur de l'irrigation, qui est donc le secteur agricole, est un secteur sur lequel les financiers hésitent à venir. Il faut qu'on casse cette barrière-là, qu'on montre que c'est intéressant, que c'est important. Et c'est un secteur dans lequel l'État met du financement. Vous savez que tous les États, suivant l'accord de Maputo, ont décidé de mettre près de 10% de leur budget. Et il faut qu'on encourage ça. Il faut du financement de l'État, du financement public. Alors, comment mettre ces fonds publics et ces fonds privés-là pour que des agriculteurs, des producteurs puissent faire leur travail? Et ensuite, quand on parle de ces questions-là, il ne faut pas oublier que le privé, c'est aussi des tout petits producteurs qui n'ont pas suffisamment de moyens. Comment toute la microfinance peut se mettre en place pour qu'on puisse facilement garantir à tout ce monde-là des financements pour continuer. Et vous savez souvent, c'est pas l'équipement qui est le problème. C'est un des problèmes. Mais après, comment faire l'entretien et la maintenance, ça c'est tout un gros problème. Et donc le CILS, à travers le Paris, essaie de mener la réflexion pour trouver les contraintes et les solutions. Le CILS appelle tous les pays à ce qu'on mette encore du financement dans la production et dans l'irrigation. Le projet Paris est là dans ce sens-là. C'est un projet qui a été lancé au Sénégal ici même. Et donc, ce projet vise donc à mettre la question du financement de l'irrigation au cœur des politiques. Donc, nous essayons, donc c'est une volonté politique d'abord des États. Il faut que les États aient la volonté politique. Parce que si les États n'ont pas la volonté politique, le privé ne marchera pas derrière. Donc il faut que ce soit l'État qui tire les ficelles, qui mette en place un certain nombre de facilités, mais qui mette aussi en place un certain nombre de règles et qui encourage et qui fasse des garanties, et aussi que le privé aussi puisse prendre aussi des risques. Ça, c'est absolument important. Donc, c'est pas admissible que 60 ans après, ou même plus, notre indépendance, que notre agriculture dépende encore à plus de 90% de la pluviométrie, qui, elle est aléatoire. C'est simple, l'équation est très simple. Si on veut développer, assurer la sécurité alimentaire, il faut de l'irrigation et il faut du financement. Justement, la mise en œuvre du Paris même répond justement à cette problématique. Justement, on sait que la production agricole est essentiellement pluviale dans notre espace sahélien, où l'agriculture pluviale occupe près de 70% de l'agriculture. Mais compte tenu des changements climatiques qui interviennent dans ces derniers temps, on sait que pour répondre aux besoins de la sécurité alimentaire, cette production basée uniquement sur la pluviométrie ne pourra pas répondre aux attentes à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Donc c'est en cela que la question de développement de l'irrigation s'impose dans notre espace sahélien. D'où la mise en œuvre du Paris qui intervient dans 6 pays, qui a commencé depuis 2018, qui va s'achever normalement cette année 2023, qui vise à terme en tout cas à mettre en place à la disposition des producteurs un potentiel de superficie irrigable d'environ 25 000 pour répondre justement à cette problématique
des changements climatiques. Compte tenu d'un certain nombre de paramètres liés à la mise en œuvre même du projet, qui veut que le projet s'inscrive dans la durabilité, il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte pour que les infrastructures qui vont être réalisées puissent s'inscrire dans la durée. Donc, on avance lentement mais sûrement, ce qui fait qu'aujourd'hui, à terme, nous sommes pratiquement à près de 17 000 hectares de sous-projets qui sont engagés, qui pourront être achevés d'ici la fin du projet.